Nous allons traiter dans cette séquence de formation une des fonctions vitales qui assure le bon fonctionnement du corps humain, le système circulatoire. Nous aborderons le rôle et l'anatomie du système circulatoire avant d'expliquer son fonctionnement. Dans le nouveau référentiel de formation des équipiers de sapeurs-pompiers volontaires, ce savoir est associé à la sous-compétence 2.3, assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse vitale. Rôle de la fonction circulatoire. Le système circulatoire est l'ensemble constitué par le cœur et les vaisseaux du corps humain qui véhiculent le sang à travers tout l'organisme. Le système circulatoire a pour mission de transporter l'oxygène, les éléments nutritifs, de nombreuses substances essentielles à la vie et les déchets, le CO2 et la vapeur d'eau, des cellules jusqu'aux poumons afin de les évacuer. Description de l'appareil circulatoire. Pour accomplir son rôle, l'appareil se compose d'une pompe, le cœur, d'un liquide, le sang, de tuyaux, les vaisseaux, les artères et les veines. Le cœur. Le cœur est un gros muscle situé dans la poitrine entre les deux poumons. Il est divisé en deux parties par une cloison. Le cœur gauche, qui est constitué d'une oreillette et d'un ventricule, et dans lequel circule le sang oxygéné. Et le cœur droit, qui est constitué d'une oreillette et d'un ventricule, et dans lequel circule le sang vicié. Je vous invite à consulter la ressource complémentaire, le cœur humain. Le sang. Liquide de couleur rougeâtre, le sang représente un volume de 5 à 7 litres dans le corps, soit 7 à 8% du poids d'une personne. Quel est le rôle du sang? Il transporte l'oxygène et les éléments nutritifs. Il est régulateur de la température du corps. Il assure le transport et l'élimination des déchets. Il assure la défense de l'organisme contre l'infection. Il assure la cicatrisation des plaies. Quelle est la composition du sang? Le sang est constitué de 55% de plasma, la partie liquide, et 45% de globules et plaquettes, la partie solide. Les 4 composants principaux du sang sont les globules rouges. Ils transportent l'oxygène et le dioxyde de carbone. La couleur rouge est due à l'hémoglobine qui possède la propriété de fixer et de libérer l'oxygène, mais aussi d'autres gaz, comme le monoxyde de carbone. Les globules blancs, ils permettent de lutter contre les infections, les parasites et les allergies. Les plaquettes sanguines, elles colmatent les écoulements du sang par formation de caillots. Le plasma, il sert à transporter les cellules sanguines et se compose de 90% d'eau et 10% de sels minéraux. Les vaisseaux. Je vous rappelle que l'appareil circulatoire est composé du cœur, du sang et des vaisseaux. Nous abordons maintenant les vaisseaux. Il existe 3 types de vaisseaux, les artères, les veines, les capillaires. Les artères qui partent du cœur vers les organes et leur apportent de l'oxygène. Les veines qui arrivent au cœur. Elles ramènent le sang provenant des capillaires par les veines caves supérieures et inférieures. Ce sang, en basse pression, est chargé en dioxyde de carbone et différents déchets. Les capillaires qui sont les plus petits vaisseaux de la circulation. Ils assurent le transport et les échanges gazeux au niveau des cellules et des alvéoles pulmonaires. Tous les vaisseaux par lesquels le sang quitte le cœur s'appellent les artères. Tous les vaisseaux par lesquels le sang arrive au cœur s'appellent les veines.
Comment fonctionne le cœur? Chaque oreillette communique avec un ventricule. Dans l'oreillette droite se trouvent les orifices des 2 veines caves. L'oreillette gauche présente les orifices des 4 veines pulmonaires. Le ventricule droit présente un orifice permettant de communiquer avec l'artère pulmonaire, également composée d'une valve. La vascularisation du cœur est réalisée par les artères coronaires qui émanent de l'aorte. Les fréquences cardiaques normales. Je vous propose de prendre quelques repères en termes de fréquence cardiaque. Pour un nouveau-né de moins d'1 semaine, le cœur bat très vite, 120 à 160 pulsations par minute. Pour un nourrisson de moins d'1 an, de 100 à 160. Pour un enfant n'ayant pas atteint la puberté, de 70 à 140. Et pour un adulte, de 60 à 100 pulsations minutes.